Hey Abdul, ça va? Je ne sais pas quel âge tu as. Tu as peut-être 8, 12 ou 15 ans, mais je veux m'adresser à toi. Les différentes parties de mon message se grefferont là où il faut. Ta vie ne sera pas un fleuve tranquille comme dans certains films. Cela va commencer dès le primaire. Tu recevras des commentaires sur ton physique et ton intelligence. On trouvera que tu es trop gros et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à courir. On t'appellera même le gros. Tu seras limite victime de harcèlement et tu seras obligé d'en arriver aux mains. Alors que tu es un grand peureux, malgré toute ta corpulence. Quand on est à bout, on cherche à se défendre. En classe de CM1 et CM2, on dirait que tu fais usage de la sorcellerie pour étudier. C'est ce qui expliquerait tes résultats excellents. Tout simplement parce que tu es d'origine nigériane. Nollywood, avec ses films complexes, contribuera à renforcer ces stéréotypes. Je t'assure que cela ne sera pas facile. Attache bien ta ceinture, jeune homme. Tu vas en baver. Tu te rappelles lorsque le maître de CM2 t'a demandé d'arrêter de pleurer comme une femme? Le second examen blanc de l'année scolaire avait été annulé au niveau régional. Et chaque école devait faire les épreuves à son niveau. Mais ton maître a fait un classement arbitraire et tu as hérité d'un rang que tu n'as pas aimé. Quelqu'un venait de te ravir la première place sans effort et tu n'étais même pas parmi les 10 premiers. Tes amis de classe se sont également moqués de toi. C'est de là que tu as décidé de bannir les larmes de ton mode de fonctionnement. Tu seras aussi victime des excès de colère de ton père. Il te laissera des marques physiques et intérieures à travers ce coup de chicotte et sa langue bien aiguisée. Cela va broyer ta confiance en toi malgré tous tes bons résultats. Tes excellents résultats sont le fruit de ta peur d'être grondé. Tu continueras d'être intelligent afin de ne pas recevoir des insultes de sa part. Sois prêt à encaisser. Ça ne sera pas une simple affaire. De lui aussi, tu recevras l'ordre de ne pas pleurer lorsque tu reçois une correction. Ta mère ne t'épargnera pas non plus avec ses paroles incisives. Tu ne pourras te réfugier que dans l'écriture. Tu prendras cher, assurément. Au collège et au lycée, les remarques seront pires. Elles vont coïncider avec ta pré-puberté. Entre trouver tes repères dans ce nouveau monde, les bonnes notes à ramener et les jeunes problèmes existentiels, ça sera très violent. L'écriture sera l'une de tes bulles de réconfort en dehors de tes moments avec tes amis. Malgré toutes leurs remarques, tu ne les éviteras pas. On t'appellera Gilles Touré à cause de tes tenues scolaires qui sont amples. Ou encore Galaxy S10 parce que selon eux, ta grosse tête emmagasinerait plus d'informations que les autres. Ce qui expliquerait tes bons résultats. Un autre jour, on te dira que tu es maudit parce que tu n'as pas encore goûté au sexe. Ah mon petit, ta vie va doser. Comme tu es un peureux, tu utiliseras d'autres moyens détournés afin d'être dans le moule imposé par le groupe. Je ne te spoile pas cette partie. Tu la découvriras par toi-même. Tu connaîtras l'échec. Il viendra à toi de manière inattendue. Le bac. Tu
Tu te seras préparé comme un fou et tu échoueras lamentablement. Cette étape marquera un tournant dans ta vie. Les années qui vont suivre seront intenses. Pour reprendre les cours, tu vas implorer la grâce divine afin que ton père reconsidère sa décision de ne plus te réinscrire. À la dernière minute, il va flancher. Mais hélas, tu n'auras pas l'occasion de lui montrer que tu es aussi intelligent. Il recevra la visite de la faucheuse et les cartes seront redistribuées. Tu deviendras le chef de famille malgré toi. Tout simplement parce que tu es l'aîné. Un enfant devenu adulte avant l'heure. Tu jongleras entre les affaires familiales et les cours. Ce sera difficile parce que tu ne seras plus libre et ton niveau de responsabilité deviendra grand. Mais dans toute cette atmosphère, tu rencontreras l'amour en première année de grande école. Tu vivras une histoire profonde et intense. Elle te fera croire en la beauté de l'amour après tous les râteaux que tu t'es pris et les histoires vécues. Comme l'adage le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Tu mettras fin à cette histoire après presque 3 ans. Tu trouveras que tu es seul à être impliqué à ce moment-là. Tu vas regretter ta décision bien plus tard, mais le mal sera déjà fait. Dommage. Cette période de rupture va coïncider avec tes premières crises de dépression. Là encore, tu vas prendre cher. Les discours de développement personnel te donneront l'impression d'être un raté parce que tu n'auras pas atteint un certain palier dans ta vingtaine. Tiens-toi bien, ce sera aussi de ta faute parce que tu n'auras pas nécessairement pris du recul sur ce que tu entends. Et pourtant, tu auras déjà une certaine maturité à cause des milieux que tu fréquenteras depuis ton bas âge. Afin de ne pas correspondre aux remarques négatives de ton père, tu converseras avec les personnes plus matures dans le but d'être en avance. Cela va souvent te desservir. Lorsque ton réel âge sera su, tu deviendras inéligible pour certaines relations amoureuses parce que tu tomberas en majorité sur des femmes plus âgées que toi. Pourtant, tu ne verras aucun inconvénient concernant la différence d'âge dans les relations amoureuses. La preuve, tu as déjà relationné avec des personnes plus âgées. Revenons à tes crises de dépression. Elles se multiplieront au fil du temps et deviendront de plus en plus violentes. Les pensées suicidaires, comme s'éventrer avec une machette, se trancher les veines avec un couteau, se jeter d'un pont ou boire une eau chaude bouillie à 100 degrés. Tu vivras des heures très sombres de ton existence. Ce sera un cocktail de ton abus dans l'enfance, ta relation conflictuelle avec tes parents, tes questions existentielles qui te pourriront la vie. On te dira que tu n'es pas dépressif et que tu en fais un peu trop. Que tu devrais même remercier la vie pour tous ces cadeaux. Une personne que tu estimes te dira que tu ne remplis pas les critères d'un dépressif. Comme si la dépression avait un seul visage. Tes erreurs à répétition, tant dans le milieu professionnel que personnel, ne faciliteront pas la vie. Tu feras aussi de belles rencontres, aussi bien physiques que virtuelles. Ces personnes, grâce à leur bienveillance, t'aideront à te dépasser et à prendre la vie du bon côté. À l'instar de l'écriture, le bénévolat t'aidera à tenir. Je vais m'arrêter là. Je n'en dirai pas plus. Prends soin de toi et sache que tu vas arriver au bout de toutes ces épreuves que tu traverseras. N'arrête pas d'être curieux comme tu l'es. Tu me remercieras plus tard. Je t'aime petit.